j'espère que vous allez pour le mieux. Avec Oupia, un peu beaucoup, passionnément, 21e séance. Aujourd'hui, la publicité. La publicité permet de développer l'image d'un produit ou d'une marque dans le but d'influencer les consommateurs à acheter, à voter, à économiser, etc. Elle répond à un besoin de communication d'une entreprise, d'un organisme ou d'un gouvernement. Le message de la publicité est adapté à un public cible et à un support choisi, ce qui peut être une grande source d'influence. Les différents types de publicité. En ligne, il s'agit de la publicité numérique ou digitale. Par SMS, il s'agit tout simplement d'envoyer des messages publicitaires n'excédant pas 160 caractères vers un téléphone portable. Télévisé, radiodiffusé, l'affichage. Y a-t-il une différence entre réclame et publicité? Non, car la réclame désignait toute forme de publicité commerciale avant l'émergence de la pub moderne. Qui travaille dans la publicité? Les métiers en agence sont extrêmement variés. Photographes, designers, rédacteurs, animateurs, graphistes, développeurs web, etc. Comment appelle-t-on celui qui fait de la publicité? Un annonceur ou un publiciste? La promotion d'un produit se fait grâce à la communication de celui-ci. Elle a pour but d'inciter à la consommation. Savez-vous quand a commencé la publicité? Écoutez donc, je vous raconte la petite histoire de la publicité. L'Antiquité, elle commence avec la naissance de l'écriture vers 3500 avant Jésus-Christ et se termine en 476 avec la chute de l'Empire romain. Dès l'Antiquité, on trouve des publicités sous forme de fresques sur les murs, vantant les mérites d'un homme politique ou des annonces de combats de gladiateurs. Des vases antiques aussi qui portent l'inscription « Achète-moi et tu feras une bonne affaire ». Le Moyen Âge, dont la période se situe entre l'Antiquité et l'époque moderne, allant de la chute de l'Empire romain vers 476 jusqu'à 1492. Au Moyen Âge, la publicité était confiée à des crieurs. Ils avaient pour mission de faire passer l'information au peuple, la grande majorité ne savant ni lire ni écrire, avant l'apparition de l'imprimerie. La naissance de l'imprimerie. À la fin du XVe siècle, Johannes Gutenberg développe l'imprimerie et les premières affiches publicitaires sont collées sur les murs des villes. Vers 1660 apparaît la première publicité imprimée dans The London Gazette, un journal anglais. On y trouve alors la première annonce pour un dentifrice. Cette première dans un périodique marquera les débuts de la longue histoire de la publicité dans la presse papier. Le XIXe siècle. L'affichage publicitaire évoluera beaucoup vers la fin du XIXe siècle avec l'apparition des colonnes Maurice en France. Jusqu'au début du XXe siècle, l'affiche trouvera son essor avec l'Art nouveau. Des exemples un petit peu d'affiches de l'Art nouveau. Des spots sonores sont créés pour la radio dès le début du XXe siècle, alors que des spots vidéo sont conçus pour la télévision et le cinéma dès 1941. L'arrivée du digital pour l'essor des marques
Dans les années 90, personne ne se doute encore qu'Internet va bousculer notre façon de faire de la publicité. Mais aujourd'hui, vous savez de quoi il s'agit, vous l'avez devant vous toutes les minutes, toutes les secondes, sur tous les écrans. Le petit coin lecture, comprendre la publicité. Pour mettre au point une campagne efficace du produit dont on leur a confié la promotion, les cerveaux des publicitaires fonctionnent à plein. L'agence pour laquelle ils travaillent est située à l'extrémité de la chaîne de production et tout va dépendre de leur talent à imaginer le meilleur impact commercial possible sur le public ciblé. La première phase de la création d'une campagne est nommée le brainstorming. Il s'agit d'un exercice qui consiste à évaluer le produit dans le cadre d'un groupe de discussion pour en définir le concept, c'est-à-dire ce qui détermine ce produit par rapport aux produits concurrents, aux besoins et aux contraintes du marché. Les créations des conceptuels sont généralement plus spontanées que raisonnées. Il y a dans leur création un mélange d'instinct, d'expérience et de professionnalisme, qui rappelle celle d'autres types de créateurs tels que les peintres, les musiciens, les écrivains, qui chacun dans leur domaine crée des œuvres uniques et originales. C'est ce qui aboutit à un logo, une affiche, un spot sonore, un spot vidéo, et il y en a d'autres. Ici, vous voyez en arrière-fond, bien sûr, l'affiche de la vache qui rit est un petit peu ancienne, et vous pouvez un petit peu comprendre. Le texte était pas difficile, mais je crois qu'il faut connaître un petit peu la publicité pour ça. Bon, ben, comme on l'a dit, il faut toujours chercher un petit peu davantage. Lexique de la publicité. Alors maintenant, un produit, c'est une marchandise, un service. Le concepteur, c'est l'agence de publicité. Le commanditaire est ou un publicitaire, un client, un annonceur ou une entreprise. La cible, on a déjà entendu ce mot tout à l'heure sur 2 reprises, je crois, c'est quel produit et pour qui. Voilà. Je vais, par exemple, vouloir faire une publicité d'un savon. Donc, ce produit qui est savon, c'est pour se laver, mais c'est pour qui? C'est pour les enfants qui ne piquent pas les yeux, c'est pour les parents, c'est pour quelle cible? C'est ça. Quel consommateur, donc justement, qui est-ce qui va consommer ce produit? Qui est l'acheteur? Donc, qui est-ce qui va acheter? Parce que quand c'est les enfants qui sont la cible, c'est les parents qui achètent. Donc, ici, il y a 2 cibles aussi. Donc, qui veut-on viser et qui veut-on toucher? Toucher, ça veut dire non pas toucher comme ça avec la main, mais quelle cible je veux toucher? C'est ça. L'iconographie, c'est des personnages ou des objets. C'est-à-dire que dans les affiches, dans les spots, on va toujours avoir besoin de personnages qui vont parler, qui vont faire les acteurs, et les objets aussi, bien sûr, entre autres l'objet publié, enfin la publicité de l'objet. Inscription, ça veut dire le texte. Il y a toujours un texte avec la publicité. Un slogan. Un slogan, ça veut dire comme Marjane, j'y vais, j'y gagne. D'accord? L'accroche, ce sont ces mots-clés qu'il y a dans cette phrase-là, dans ce slogan. Marjane, j'y vais, c'est-à-dire le verbe aller, donc je dois aller, et j'y gagne, c'est le verbe gagner. Donc ici, nous avons Marjane, aller et gagner, ce sont les accroches donc de ce slogan. L'argumentaire, c'est-à-dire quand je vais argumenter, bon, ben, je veux continuer, Marjane, je peux acheter des objets, etc., etc., c'est-à-dire que j'argumente. Voilà.
Le message, il y a un message qui va être transporté par le slogan et l'accroche qui est quand je vais à Marjane, eh ben, je vais gagner. Et voilà, le message, ça y est, il est passé. La marque, bien sûr, c'est Marjane. Le nom et le logo. Alors, bien sûr, moi, ici, j'ai pris un autre logo, si vous voulez, celui de Canva, sur lequel je travaille mes vidéos, bien sûr. Et ben, justement, Canva, ici, c'est le logo, c'est aussi le nom de l'entreprise et c'est aussi la marque. Voilà, vous avez compris. Les verbes d'aujourd'hui. Le verbe publier, je publie, tu publies, il, elle, on publie, nous publions, pardon, vous publiez, il, elle publie. Le verbe afficher, j'affiche, tu affiches, il, elle, on affiche, nous affichons, vous affichez, il, elle affiche. Le verbe cibler, je cible, tu cibles, il, elle, on cible, nous ciblons, vous ciblez, il cible. Maintenant, à notre charade, mon premier est l'ensemble de la population, mon deuxième est l'équivalent de ville chez les Romains, mon tout est le moyen de faire connaître un produit et d'inciter à l'acheter. Je suis. Vous êtes encore là? C'était le tour de l'histoire de la publicité et c'est pourquoi je vous invite, si vous voulez en savoir plus, donc à vous, l'Internet et ses trésors. Il est vrai que le sujet est un peu difficile, mais la publicité est du domaine de la communication et du marketing. C'est pourquoi j'ai été brève. Et moi, je vous dis bon vent et un prochain sujet, peut-être le packaging. N'oubliez pas d'ici là, amusez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous aimez, abonnez-vous.